Bonjour. Donc aujourd'hui, on va aborder l'opération inverse de la dérivée, soit l'antidérivée, ou aussi appelée dérivée, je veux dire intégrale. Pour ce faire, on va partir de quelque chose qu'on connaît bien, soit la fonction du second degré, y est égal à x carré. On sait que sa dérivée à elle nous donne 2x. Donc là, ça va bien. Mais lorsqu'on veut faire le chemin inverse, qui veut dire retrouver la fonction initiale qui nous a donné 2x, là, ceci peut être un petit peu plus complexe. Pourquoi? Disons, prenons l'exemple suivant. Fait que supposons qu'on se trace un petit plan cartésien ici, comme ça, et qu'on va tracer notre fonction de base, ici, comme ça, puis on n'oublie pas d'identifier, donc on a notre y est égal à x carré. On peut la comparer à une fonction qui aurait subi justement une translation verticale d'environ une unité vers le bas, qu'on pourrait écrire comme ça. Et on pourrait même la comparer à une autre fonction qui, elle, aurait subi une translation verticale de 3 unités vers le haut. Donc, ces trois fonctions-là nous donneraient exactement la même dérivée, soit de 2x. Lorsqu'on regarde toutes les courbes possibles que cela peut nous donner, en fait, on fait référence aux familles de courbes. Donc, quand on a notre famille de courbes, cela représente toutes les possibilités. Algébriquement, pour représenter ça, on va regarder l'intégrale qui est à faire. Donc, dans le cas de l'intégrale de 2x par rapport à dx, on sait qu'on aura la composante x carré, et pour représenter l'ensemble de toutes les courbes, on va ajouter c comme constante. Donc, la formule générale qu'on va utiliser pour pouvoir faire notre intégrale est la suivante. Donc, on part, en le fond, la question lorsqu'on nous demande d'intégrer, c'est comme si on partait de la dérivée, et là, on veut retrouver la fonction qui nous est, d'où on est parti pour pouvoir trouver cette dérivée-là. Rajouter le petit a ici, là, il est oublié lorsqu'on a mis la fonction. Une chose qu'il faut tenir compte aussi, c'est qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais avoir un n qui est égal à moins 1. Pour le moment, on ne peut pas appliquer la formule de dérivation quand c'est le cas, et on va voir que plus tard, on aura une autre formule d'intégration qui nous permettra de passer par-dessus cette petite problématique-là. Donc, juste pour voir qu'est-ce qu'il y en est, la formule générale pour l'intégration d'une expression de puissance s'énonce comme ça. Fait qu'on a toujours le a qui est à peu près la même chose que pour la dérivée, ce qui veut dire qu'on va le traîner avec nous, qui va devenir juste un facteur de l'intégration qu'on est en train de faire. Comme on a remarqué avec les dérivées, lorsqu'on faisait des dérivées subséquentes, on diminuait toujours de 1 la puissance. Donc, si on fait le chemin inverse, donc si on remonte, là, on va se retrouver avec un degré de plus à chaque étape. C'est pour ça qu'on va l'indiquer que notre exposant va maintenant devenir n plus 1. Et pour pouvoir tenir compte de ça lorsque on fait l'exercice, on doit mettre au dénominateur la valeur de l'exposant qu'on a trouvé. Donc, on va faire l'opération inverse juste pour voir qu'on va bien arriver à notre question. On va partir de la fonction, puis on a mis une constante pour faire représenter l'ensemble de nos courbes. Donc, si on part avec ceci, on va mettre notre a en attente. Ensuite, lorsqu'on suit la formule de dérivation, on va avoir notre exposant suivi du x à la n. Pourquoi est-ce qu'on a n? Bien, c'est qu'au départ, on avait n plus 1, et là, on a enlevé 1, ce qui nous a donné n. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec x à la n. Puis, on avait notre dénominateur qu'on a ramené ici. Là, maintenant, on peut justement simplifier nos deux parenthèses, et en faisant cela, on se retrouve avec le ax à la n, qui se retrouve à être finalement l'intégrale, dans le fond, la question qui était posée. Donc, lorsqu'on est en train de faire nos intégrations, un élément à conserver en tête, c'est qu'on peut toujours, une fois qu'on a terminé celle-ci, faire la dérivée pour vérifier qu'on arrive bien à la question.